Donc, l'Église de Smyrne, et c'est ça. Et je veux rappeler ce matin la béatitude que Jean nous emmène dans Apocalypse 1:3. Il y a des bénédictions à recevoir, à tirer du livre de l'Apocalypse. C'est pas juste mystique, c'est pas juste du futur, c'est pas juste à propos de 7 lettres envers 7 églises qui existaient à l'époque. Il y a vraiment des leçons pratiques à apprendre dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde ces choses. On souligne garde, c'est-à-dire qu'il met en application, il met en pratique dans sa vie, qui garde les choses qui y sont écrites. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que le temps est proche. Le temps, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur Jésus. C'est proche, cet événement est proche. Jean disait que c'était proche. Ça fait là 1900 ans qu'il a dit ça. Donc, d'autant plus aujourd'hui, le retour de Jésus est près de nous. Amen? Donc, heureux serons-nous si nous lisons et nous gardons, nous entendons les paroles de cette prophétie parce que le temps est proche. Ce matin, on va apprendre quelque chose de précieux, de quelque chose qui, selon l'Apocalypse, nous déclare heureux. Et le titre du message ce matin, c'est mot pour mot, ça se trouve dans le message que Jean a apporté à l'église de Smyrne. C'est fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Un rappel ici envers l'Église fidèle. L'Église auprès duquel le Seigneur n'avait aucune reproche, aucun appel à la repentance, et l'exhorte d'être fidèle jusqu'à la mort. Et ce message est conforme et un avec les paroles même du Seigneur Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie pour nous sur la croix, et qui a dit, si c'est ainsi qu'on traite de bois vert, quand sera-t-il du bois sec en parlant de nous? C'est ce qu'il a dit en disant, vous voyez ce qu'ils font au maître, eh bien, il en sera de même pour le serviteur. Ultimement, au travers de l'histoire, d'innombrables chrétiens ont dû faire face à la souffrance, puis c'était pas les chrétiens tièdes, c'était pas les chrétiens en sommeil, c'était pas les chrétiens morts, c'est ceux qui étaient bouillants, c'est ceux qui sont comme ces chrétiens de l'église de Smyrne, comme ces chrétiens de l'église de Philadelphie. Et Jésus, ce qu'il dit à l'église de Smyrne et ce qu'il dit à nous ce matin, c'est soyez fidèles jusqu'à la mort. Donc, c'est fidèle coûte que coûte, jusqu'au dernier souffle, même au travers de la persécution. Il n'y a aucune raison pour nous de dire, je suis plus capable, j'abandonne. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Allons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 11. Apocalypse 2, 8 à 11. Apocalypse 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, en parenthèse, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Prions. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles ce matin. Que nous puissions être parmi ceux dont les oreilles entendent ce que tu as à dire à l'Église. Amen. Amen. La ville de Smyrne, comme j'ai fait avec les autres églises, les autres villes, on survole un peu
session géographique de chaque ville. Smyrne, il n'y a pas vraiment de détails qui fait en sorte géographiquement qu'elle est située ou qu'elle est vraiment différente ou plus éminente que d'autres. On sait qu'elle était située à environ 35 000 de la ville d'Éphèse et qu'elle avait un port. Donc, c'était une ville portuaire qui avait des bateaux qui pouvaient arriver et cela l'a rendue très prospère. Et elle était en compétition, que ce soit économique et aussi religieux, avec l'Église, pas l'Église, mais la ville d'Éphèse. Donc, elle était en compétition avec la ville d'Éphèse pour sa prééminence. L'orgueil existait autant à l'époque qu'aujourd'hui et chaque ville voulait être la plus connue, la plus prospère. Puis, elle était une ville qui, dès sa reconstruction vers l'an 200 avant Jésus-Christ, c'était, parce qu'elle a été détruite avant cela, était reconstruite, c'était une ville qui était très fidèle envers l'empereur romain. Et dès l'an 195 avant Jésus-Christ, eh bien, cette ville de Smyrne avait érigé un temple au dieu de Rome. Donc, c'était une ville qui s'entendait bien avec l'empereur romain, qui le soutenait et qui suivait ses directives, pas juste au niveau économique, non, surtout au niveau religieux, et cela apportait un bénéfice également monétaire, économique, ça la rendait prospère. En l'an 26 avant Jésus-Christ, eh bien, plusieurs villes étaient en compétition, semblerait, pour bâtir un temple ou des temples envers l'empereur romain, c'est-à-dire l'empereur romain Tibère, et ce fut Smyrne qui a été choisi par l'empereur pour bâtir ce temple dédié à lui. Donc, il y a le culte là envers l'empereur romain qui déjà est dans ses débuts, là, même avant, en l'an 26, au début là, de cette ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Donc, ils ont eu ce privilège. Donc, Smyrne a construit, ce n'est pas le seul temple qu'elle avait. Le monde, à l'époque, était un monde très religieux. Il y avait un temple pour tel Dieu, un temple pour tel Dieu, et ainsi de suite. Donc, la religion, c'est un peu comme le monde le voit aujourd'hui. C'est que la religion, c'est la religion. On respecte la religion, on respecte la mienne, s'il vous plaît. Et c'est une autre histoire lorsque le seul Dieu vivant entre dans le portrait. Et là, ça peut créer la persécution et des problématiques au niveau de la société et surtout au niveau d'empereurs ou de rois, ou peu importe comment on peut leur nommer, qui croient qu'eux sont un Dieu et qu'eux méritent l'adoration. Les empereurs n'ont jamais eu de problème avec les chrétiens. Pas au niveau de l'obéissance civile, pas au niveau dans le monde d'affaires. Il y a eu de la difficulté lorsque les chrétiens ont refusé de se prosterner, lorsque les chrétiens ont refusé de rendre hommage, ou c'est-à-dire de rendre un culte à ces hommes. On dit non, mes genoux vont plier seulement devant Jésus-Christ. Je vous dois honneur, je vous dois respect, je vous dois obéissance à un certain point, mais je ne fléchirai jamais les genoux devant un homme. Et c'est toujours là que finalement la persécution est bien embarquée. Donc, il y a dans cette ville de Smyrne une forte allégeance envers Rome, envers son empereur, et il y a également dans la ville de Smyrne, comme on a entendu tantôt, une forte présence juive. Et lorsque cette lettre est écrite, le monde a déjà beaucoup changé par rapport au monde dans le temps de Jésus. Comme on a entendu tantôt, il n'y a plus de temple. Il y a la ville de Jérusalem, si elle est là, elle n'est pas comme elle était avant. Et les Juifs sont tous dispersés. Et évidemment, ils veulent garder ce qui leur est important. Et puis, il y a des pourparlers et ainsi de suite qui sont arrivés à des conclusions qui ont évidemment affecté l'histoire. Mais dans cette ville, pour juste garder dans le sujet, il y a vraiment une forte allégeance envers Rome et il y a une forte présence juive. Et ces Juifs, peu importe comment on arrive à cette conclusion, ces Juifs étaient hostiles envers le christianisme et exerçaient de l'influence sur les autorités civiles s'ils n'en étaient pas eux-mêmes des autorités civiles. Donc, fidélité envers l'empereur, beaucoup de Juifs présents dans la ville
qui eux aussi exercent une fidélité envers l'empereur et qui n'aiment pas les chrétiens, ce n'est pas un bon endroit pour vivre en tant que chrétien en toute sécurité. Donc, non seulement est-ce que ces Juifs avaient-ils renié Christ, c'est-à-dire lorsqu'ils l'ont crucifié, mais ils avaient également délaissé le fondement de leur existence, c'est-à-dire l'Éternel, le seul Dieu vivant. Ils honoraient des divinités romaines. Les deux étaient hostiles, que ce soit les divinités romaines, que ce soit le peuple ou les Juifs présents, ils étaient hostiles envers les chrétiens. Et ceci est évident lorsqu'on voit et on lit l'histoire très intéressante, l'histoire du martyre de Polycarpe. Un chrétien, un évêque, oui, on les appelait même à cette époque-là des évêques, dans la ville de Smyrne. Et donc, ce martyr, il est mort martyr, il a donné sa vie pour Jésus. Et les Juifs dans la ville ont activement participé à son martyre par le feu et ont empêché même, c'était les Juifs dans cette ville qui ont empêché les chrétiens de récupérer le corps de Polycarpe. Une haine jusqu'à ce point-là. Non seulement juste pour lui enlever la vie, mais d'empêcher les chrétiens de récupérer son corps. D'ailleurs, c'est écrit dans le, je ne sais pas si c'est traduit en français, je l'ai en anglais chez nous, et c'est l'histoire du martyr de Polycarpe, son témoignage, sa prière à la fin de sa vie, comment il est mort. Et lorsqu'il a refusé de se prosterner ou de rendre un culte à l'empereur, eh bien, il s'est tout simplement déclaré en disant « Je suis un chrétien ». Et cette nouvelle a été emmenée à la multitude païenne et juive qui était à l'extérieur et ils criaient furieusement à cette nouvelle que cet homme s'était déclaré comme chrétien. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit de cet homme Polycarpe, il est l'enseignant d'Asie. C'est fort, là. Il est l'enseignant d'Asie, le père des chrétiens, et l'usurpateur de nos dieux, lui qui enseigne à plusieurs de ne pas sacrifier ou adorer nos dieux. C'est ce que la foule, composée autant de Juifs que de païens, a déclaré et il voulait la mort de Polycarpe. Polycarpe a dit à l'empereur, lorsque l'empereur a parlé de ses lions, il a dit « Emmène-les, tes lions ». L'empereur a donc dit, ou peu importe l'homme qui était là, qui faisait le jugement, dit, ben donc, étant donné que tu méprises mes lions, on va te brûler au poteau. Polycarpe lui a tout simplement dit, le feu qui va me consumer, c'est rien à comparer au feu dont toi tu n'es pas conscient, c'est-à-dire le feu de l'enfer. C'est correct, il dit. Ils l'ont attaché au poteau. Il s'est donc laissé attacher au poteau. Ils ont préparé le feu. Ils ont mis le feu. Ils ont embrasé le feu. Mais il y avait un petit problème. Polycarpe ne brûlait pas. Il n'était pas brûlable. Il y avait une protection autour de Polycarpe. Les flammes ne l'ont pas atteint. Ce n'est pas la seule histoire qu'on entend. Écoute, c'est des livres historiques, mais ils sont là quand même. Ils ne brûlaient pas. Les flammes ne l'atteignaient pas. Donc, ils l'ont percé avec un grand couteau. Son sang est sorti et le feu s'est éteint. Et ensuite, eh bien, ils ont tout simplement pris son corps et ils l'ont littéralement brûlé au feu. Et les chrétiens ont pu ramasser ses os pour au moins l'enterrer. Mais c'est l'histoire de Polycarpe. Polycarpe était dans la ville, était évêque de l'église ou de la ville de Smyrne. Et lorsqu'on regarde les 7 églises dans l'Apocalypse, eh bien, en regardant l'église de Smyrne, en regardant les gens qui sont sortis de cette église ou qui ont fait partie de cette église, dont ce martyr, évêque, martyr Polycarpe, eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsqu'on regarde les 5 villes dont le Seigneur avait une reproche,
on regarde chaque église dont le Seigneur avait une reproche, que ce soit l'église d'Éphèse, Pergame, Thyatire, ou Sardes, ou Laodicée, on voit que ces villes ont fini par, ces églises ont fini par ressembler à la ville dans laquelle elles se trouvaient. Mais l'église de Smyrne n'a aucune ressemblance à la ville dans laquelle elle vivait. Elle était différente. Elle était, justement, comme on disait la semaine passée, ses membres étaient des points de lumière. Les gens savaient c'était qui les chrétiens. Et les gens savaient qui adorait les chrétiens. Les gens n'aimaient pas les chrétiens. Il y avait une hostilité qui était là. Et Jésus dit à cette église, sois fidèle jusqu'à la mort. Elle était dans sa volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et elle ne ressemblait pas à son entourage. Elle n'avait pas acquéri ou laissé le monde se déteindre sur elle. Elle n'avait pas abandonné son premier amour, ni non plus avait-elle été vers l'idolâtrie ou la superstition ou la tradition ou le sommeil spirituel ou la tiédeur. L'Église de Smyrne était fidèle et le Seigneur l'a exhorté d'être fidèle jusqu'à la mort. Cette Église ressort parmi les autres églises. Elle n'avait pas la couleur de son entourage. Elle apportait plutôt une couleur dont son entourage ne voulait pas avoir. Elle est en contraste, surtout par rapport à l'église de Laodicée, qui dans le chapitre 3, verset 17, c'est écrit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Apocalypse 2,9, en parlant de l'église de Smyrne, c'est écrit « Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. » L'église de Smyrne, elle était pauvre. Pourquoi est-ce que ces chrétiens étaient-ils pauvres? Pourtant, c'était une ville prospère. C'était une ville portuaire. C'était une ville où il pouvait y avoir du trafic avec des commerçants, où il y avait des banques, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que ces chrétiens étaient-ils pauvres? Eh bien, si on se fie à ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 34, on nous dit que ces chrétiens avaient compassion des prisonniers et ils ont accepté. Les chrétiens, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit que les chrétiens avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient des biens meilleurs qui durent toujours. C'était peut-être pas une parole dite à propos ou envers l'église de Smyrne, mais c'est ce que les chrétiens dans l'église de Smyrne vivaient. Ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Ils ont accepté avec joie des contraintes en affaires. Ils ont accepté avec joie peut-être l'enlèvement de leur maison ou une interdiction de s'établir ou de bâtir quelque part parce qu'ils étaient des chrétiens, tandis que l'autre pouvait le faire en toute liberté. Ils ont sûrement fait face aussi au vandalisme, à des foules hostiles. Ils ont sûrement eu de la difficulté à gagner leur vie dans un environnement qui était tellement hostile. Et la condition financière de l'église de Smyrne était en contraste, c'est-à-dire avec sa condition spirituelle. Cette église était spirituellement riche, mais elle était matériellement pauvre. Et le Seigneur a dit à cette église, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça nous parle beaucoup pour aujourd'hui. Fidélité jusqu'à la mort. Au Québec, Amérique du Nord, mourir pour le Seigneur, mourir pour notre foi, c'est même pas une possibilité sur notre liste. Ça peut le devenir. C'est le cas dans certains endroits dans notre monde. Essayez de vous établir en Corée du Nord et vous allez avoir la difficulté si vous vous affichez comme chrétien. Ça existe dans notre monde aujourd'hui, mais pas dans notre entourage. Et cette Église chère au Seigneur Jésus-Christ, cette Église de Smyrne, le Seigneur lui rappelle en lui annonçant qu'une persécution de 10 jours. Certains vont dire en rapport avec 10 empereurs qui ont persécuté l'Église, mais en ce qui concerne l'Église de Smyrne, qui a reçu cette lettre,
Il y avait probablement un temps de persécution très sévère qui allait venir et qui allait quand même relativement brève, c'est-à-dire 10 jours. Et le Seigneur, en disant à l'Église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort, il le rappelle au verset 8, au tout début, 8, partie A, ça veut dire au début, l'Église, écrit à l'Église de l'ange de Smyrne, voici le premier et le dernier. C'est pas juste le premier, c'est pas juste le dernier. Voici celui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui parle. Voici celui qui a permis votre naissance. Et voici celui qui connaît votre heure de départ de cette terre. C'est lui qui parle, C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de toute vie. Il y a une persécution qui s'en vient. Sois fidèle jusqu'à la mort et sache que dès ta naissance, même avant ta naissance, je connaissais ton heure de naissance, ton heure de conception, et je connaissais déjà ton heure de décès, ton heure de mort, ton heure de retour vers moi. Je suis le commencement et la fin. Je suis le commencement, le premier et le dernier. Et il continue en disant, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Sois fidèle, cher chrétien de Smyrne, même si cela, c'est jusqu'à la mort. Rappelle-toi que c'est celui qui est ressuscité entre les morts. C'est pour lui que vous donnez votre vie. Et lui, il a le pouvoir de vous rendre la vie à nouveau. Et il le fera. Car celui qui donne sa vie pour moi, dit le Seigneur, je lui donnerai la couronne de la vie. Et c'est ce qu'il dit au dernier verset, au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Excusez-moi, verset 10, dernière partie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Cette couronne, dans le grec, fait référence à celui qui a gagné la course. Une toute petite couronne. Mais il avait gagné la course. Il avait remporté le prix. Et ce que le Seigneur allait donner à chacun qui était fidèle jusqu'à la mort, la vie. Donc, il exhorte l'Église de Smyrne, au verset 10, de ne pas craindre. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Verset 10, dernière partie, sois fidèle jusqu'à la mort. Nous, en tant que chrétiens, en 2021, qu'avons-nous à apprendre de l'Église de Smyrne? Comme dit bien le livre que plusieurs ont acheté, écrit par John H., je ne sais pas c'est quoi la H, Harold Alexander, c'est ça? Bon livre. Mais il y avait beaucoup à dire sur l'Église de Smyrne. Il semblait un peu manque de fait historique, ou je ne sais pas. C'était mon impression. Bon livre pareil. Mais j'ai bien aimé la phrase qu'il a dit. Et je ne pense pas que c'est le premier qui l'a dit. Mais il dit, le sang des martyrs a toujours été la semence de l'Église. Le sang des martyrs a toujours été la semence de l'Église. C'est probablement la pire chose. C'est-à-dire, persécuter les chrétiens a probablement fait plus de tort à l'Empire romain que de les avoir laissés vivre. Chaque fois qu'il éliminait un chrétien, il y en avait au moins 5-6 autres qui poussaient quelque part. Et ça, c'est très vrai. L'Église, elle est prospère spirituellement dans les pays où elle est persécutée. Sauf que personne ne le sait parce que c'est en cachette. En Chine, comme dit bon Québécois, ça pousse comme des champignons. Au Québec, je ne sais pas c'est quoi l'expression pour montrer comment l'Église grandit au Québec ou en Amérique du Nord, mais c'est beaucoup plus rapport avec la prospérité et puis toutes sortes d'autres doctrines légères ou pensées légères, tandis qu'en Chine, c'est dangereux pour toi d'être un chrétien, mais c'est là que les chrétiens, que l'Église a grandi. Et il a bien dit, et c'est une citation qu'il fait, je ne sais pas c'est qui, mais le sang des martyrs a toujours été la semence de l'Église. Chaque fois que l'Église a été persécutée, elle s'est affermie dans la foi et elle s'est épanouie dans sa vie spirituelle. Et bien que ce n'est pas dans mon confort humain de dire ceci, mais la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Église au Québec et en Amérique du Nord, c'est qu'elle soit persécutée.
Spirituellement parlant, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. Ça l'unifierait. Au lieu d'avoir des chicanes en dedans, tout reviendrait en perspective. Elle serait attaquée au dehors et elle aurait la paix à l'intérieur. Mais vu qu'il n'y a pas d'attaque de l'extérieur, il y a des troubles à l'intérieur parce que l'Église, elle est centrée sur elle-même. Je vous dis, la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Église, c'est qu'elle soit persécutée. Ça ne me tente pas de vivre la persécution, mais je sais au fond de moi-même, puis je le sais parce que je lis les évangiles, je lis la parole de Dieu, la persécution fait en sorte que nous devenons, si nous persévérons et si nous sommes fidèles jusqu'à la mort, fait en sorte, la persécution fait en sorte que nous devenons plus comme Jésus, que nous vivions davantage l'amour qui est en Jésus pour ce monde perdu. Polycarpe était le premier à dire, priez pour l'empereur, priez pour vos persécuteurs. Il était juste en train de dire ce que Jésus avait dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ne les craignez pas. Priez pour eux. Ils vous refusent de donner votre permis de commerçant ou de travail. Priez pour eux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le christianisme est vu comme une religion, comme une autre religion. C'est ce qui est enseigné dans nos écoles. Bien qu'il y a quand même une certaine vérité qui vient au travers de ces enseignements. Mais du moment, et ce n'est pas écrit dans les livres, qu'il y a un seul chemin vers le ciel et c'est Jésus-Christ, non, ça, ce n'est pas là. C'est que Jésus, c'est le Dieu des chrétiens. Mais du moment qu'un enseignement est apporté qui est exclusif, c'est là que ça commence à flatter le chat dans le mauvais sens du poil, c'est ça? Ils n'aiment pas ça parce que ça discrédite. Mais entre vous et moi, qu'est-ce qui est mieux entre le Dieu vivant et un Dieu mort? Je préfère bien mieux le Dieu vivant. Amen? Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui est mort et qui est revenu à la vie. C'est lui qui a la vie entre ses mains, qui a ma vie, qui a votre vie entre ses mains. Et nous n'avons pas à craindre la mort. Le Seigneur nous appelle d'être fidèles jusqu'à la mort et ne pas craindre ce qui peut survenir d'ici ce temps-là. Le programme du Seigneur pour nous, c'est de souffrir premièrement pour ensuite arriver à la gloire. La persécution ou l'affliction, si vous voulez, égale perfectionnement des chrétiens. La persécution des chrétiens, l'affliction infligée aux chrétiens leur emmène sur le chemin de la perfection, de la sanctification, s'ils sont fidèles, et ce, jusqu'à la mort. C'est le prix ultime. Donner sa vie pour Jésus. La question ne nous a jamais été posée. Nous ne connaissons personne personnellement. On connaît des exemples dans les livres d'histoire qui ont donné leur vie pour Jésus, mais on ne connaît personne qui a donné sa vie pour Jésus. Selon l'Apocalypse, ça va revenir. Il y en a qui vont payer au prix de leur tête ou de leur vie parce qu'ils ne prendront pas la marque de la bête. Mais il y a toujours ici, comme dans le temps, c'est pour ça que l'Église dans le temps disait que la bête, c'est l'Empire romain. Parce qu'il y avait une notion d'allégeance. La marque de la bête sera accompagnée d'une allégeance. Et si tu ne fais pas cette allégeance, si tu ne donnes pas ce culte à cette puissance de ce monde humain qui se dit Dieu, eh bien, tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Et là, l'Église pourra dire, ma vie chrétienne affecte ma vie d'affaires. Je ne peux plus vendre. Je ne peux plus acheter parce que je refuse de prêter allégeance à cette bête. Donc, c'est assez clair. Quand on lit l'Apocalypse, on voit qu'évidemment qu'un vaccin, ce n'est pas la marque de la bête, bien qu'il y en a qui ont dit ça. C'est pas ça. C'est pas... c'est juste un vaccin. La marque de la bête implique une allégeance. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'Église de Smyrne? Bien, que l'affliction amène à notre perfectionnement, que le sang des martyrs, eh bien, c'était la semence de l'Église et nous apprenons que nous devons reconnaître
c'est quoi les véritables richesses. Jésus, dans Matthieu, a dit de nous amasser pour nous des trésors dans le ciel. Amassez-vous, pas pour votre prochain, pour vous-même, des trésors dans le ciel. Et les trésors pour nous, serrés dans le ciel, viennent par une fidélité envers la personne du Seigneur Jésus-Christ, et ce, une fidélité jusqu'à la mort. Le chrétien fidèle ne peut pas juste être un chrétien qui prend la vie comme ça vient. Le chrétien fidèle doit avoir dans sa pensée qu'il se pourrait qu'un jour, et peut-être rapidement, que sa vie sera demandée pour sa foi en Jésus-Christ. Et comment allons-nous? Comment est-ce que je vais répondre? Ou peut-être en affaires, on va m'exiger que je fasse certaines choses qui prêtent allégeance à un pouvoir terrestre. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est une possibilité certaine et même dans le futur rapproché parce que nous croyons de vivre dans les derniers temps. Mais Jésus nous dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Chaque fois que nous sommes fidèles pour Jésus, nous déposons dans notre compte céleste des trésors, et ce n'est pas des trésors périssables, c'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent, c'est plus que des pierres précieuses, c'est autre chose qui peut nous précéder au ciel et non nous suivre, ça nous précède et ça a toujours rapport avec notre fidélité envers Jésus-Christ, avec la personne de Christ qui transforme et qui grandit dans nos vies. On apprend de cette Église au sujet des véritables richesses. Et l'apôtre Paul avait bien appris la leçon lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 6, il dit « Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses ». L'apôtre Paul n'avait pas grand-chose, il avait tout perdu. Il avait tout délaissé, il avait considéré tout ce qui s'était acquis dans cette vie comme de la boue. Il dit, on agit comme n'ayant rien, mais en vérité, nous possédons toutes choses parce que Paul savait c'était quoi cette histoire-là, qu'il était possible de s'amasser des trésors dans le ciel et ce qu'il faisait. Jacques, au chapitre 2, dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume, le jour où ce que nous serons persécutés. Allons-nous dire, je m'enrichis aujourd'hui. Je deviens plus riche dans la foi. Ou est-ce que je vais dire, j'ai perdu le contrôle, ou je ne peux plus être en affaires, ou ma maison, je vais le perdre, ou mon statut social, je vais le perdre. Mais Jacques dit, Dieu a choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches en foi, héritiers du royaume. Oui, je sais, c'est un message quand même très nord-américain. Il est possible d'être bien nanti matériellement et être spirituellement riche aussi, mais c'est une chose très difficile et la majorité de l'Église nord-américaine, à mon avis, a passé à côté de la traque en ce qui concerne cela. Qu'arriverait-il si l'Église nord-américaine, si les chrétiens du Nord-Amérique perdraient tout le matériel qu'ils se sont acquis? Eh bien, moi, j'ai pour dire que c'est là que nous verrons la véritable Église en Amérique du Nord. Amen. C'est là qu'on voit où est notre allégeance. On doit reconnaître qui est le véritable juge. Polycarpe le savait, les chrétiens de Smyrne le savaient. Jésus a dit dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Puis il parlait aux Juifs qui étaient devant lui et il parlait au sujet de son Père qui avait le pouvoir de brûler l'âme et le corps dans la géhenne. Et c'est un pouvoir bien plus grand parce qu'il était la vie, l'auteur de la vie. Et ce pouvoir était bien plus grand que les hommes qui étaient devant lui, bien qu'ils étaient menaçants, ils n'avaient pas le pouvoir
de lui enlever la vie de l'âme. On doit reconnaître, chers frères et sœurs, que suivre Jésus implique un sacrifice. Et c'est tellement facile de l'oublier. Mais Jésus a dit, si tu as mis la main, si une personne met la main à la charrue et qu'il regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. En d'autres mots, il ne peut pas me suivre comme je veux qu'il me suive. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, c'est celui qui est devenu un chrétien. Il dit, ça me coûte trop cher. J'étais bien avant. Mais là, il a toujours sa main sur la charrue, mais il regarde en arrière. Et Jésus dit de telles personnes qu'ils ne sont pas dignes de lui. Jésus a dit dans Matthieu 8:20 que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas lieu pour reposer sa tête. Il y a un prix à suivre le Seigneur Jésus. Il y a un inconfort physique qui peut s'en suivre lorsque nous suivons le Seigneur Jésus. Matthieu 16:24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 2 prérequis pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est de renoncer à soi-même et de se charger de sa croix. Jésus demande ces 2 choses avant de le suivre. Mais nous voulons suivre Jésus sans renoncer à nous-mêmes et sans se charger de notre croix. Mais le Seigneur dit, non, tu ne peux pas me suivre tant et aussi longtemps que tu n'as pas renoncé à toi-même et que tu ne t'es pas chargé de ta croix. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Église de Smyrne? Nous devons apprendre à bannir la peur. Bannir la crainte. La crainte paralyse, la peur paralyse. Puis ici, c'est crainte dans le sens de peur, d'avoir la frousse, d'être angoissé, tomber en défaillance. C'est pas la crainte de Dieu. C'est pas la crainte respectueuse qui nous amène à l'obéissance. Polycarpe, les chrétiens de l'Église de Smyrne, n'avaient pas peur. Pourquoi n'avaient-ils pas peur? C'est parce qu'ils avaient compris ce qu'était l'amour de Dieu et ils vivaient l'amour de Dieu dans leur propre vie, dans leur propre cœur. L'apôtre Jean semblerait que c'était le mentor de Polycarpe. Ça tombe de même lundi soir, je pense, ou dimanche soir, je ne sais plus. Là. On a écouté sur l'Internet un film, Polycarpe. Viens, Polycarpe, c'est un père d'église, c'est un martyr, on va écouter ça. Quand même bien fait. Et avec les lectures de la semaine, je dis, ouais, ils ont lu, je pense, les mêmes histoires que moi. Parce qu'il y avait l'histoire de 2 jeunes dans le film, et dans les histoires sur Polycarpe, il y a justement 2 jeunes, puis il y en a un qui a peur. L'autre, il se tient debout pour le Seigneur, puis il refuse de brûler l'encens pour l'empereur. Et lui, il meurt au martyre, il est donné au lion, tandis que son copain, son ami, lui, il a eu peur, il a échoué, il a offert de l'encens à l'empereur et il a dévoilé l'endroit où se trouvait Polycarpe. Et dans les histoires sur Polycarpe, il y a 2 jeunes hommes, un fidèle jusqu'à la mort et l'autre qui est devenu un traître, qui a renié Jésus et qui a dénoncé, c'est-à-dire Polycarpe. Et finalement, Polycarpe donne sa vie pour le Seigneur. Mais avant de donner sa vie pour le Seigneur et avant que le jeune fidèle ait donné sa vie pour le Seigneur, le jeune fidèle était avec Polycarpe, puis il conversait. Puis Polycarpe s'est ouvert dans le film en disant, parce qu'il encourageait sa jeune brebis de ne pas avoir peur. Puis il dit, puis c'était difficile pour ce jeune. Écoute, 19, 20 ans, déjà, il fait face à la question, est-ce que je vais donner ma vie pour Jésus ou non? Est-ce que je vais prêter allégeance à l'empereur ou non? Je suis contraint, je suis limité dans ma vie, elle est comme maudite parce que je me dis chrétien, je ne pourrai pas être prospère comme bon nombre de personnes dans la ville parce que je suis un chrétien. Et Polycarpe lui dit de ne pas avoir peur.
Et Polycarpe avoue lui-même d'avoir souvent eu peur. Puis le jeune regarde Polycarpe, qui est quand même âgé. C'est vous, avoir peur? Puis il dit, pourquoi est-ce que tu penses que je prêche si souvent sur l'amour de Dieu? Parce que l'amour bannit la crainte. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, doit comprendre davantage la grandeur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Amen. En terminant, tournons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. 1 Jean, donc reculez juste un petit peu de l'Apocalypse. 1 Jean 4, 8. 4, 18. Pas 4, 8, 4, 18. Puis c'est dans le contexte crainte ici d'avoir peur. La peur ou la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pouvez-vous imaginer si Jésus avait été à la croix dans la peur? Tu sais, quand on y pense, ça n'aurait fait aucun sens. Jésus pris en défaillance, émotionnel, angoissé, tremblote, ses genoux qui claquent. Et non, il a dit à Pilate que la seule raison que lui avait pouvoir sur sa vie, c'est parce que quelqu'un lui avait donné cette autorité-là. Il leur disait la vérité. Les martyrs de Jésus, c'est la même chose qui arrive. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas en train de claquer les genoux. Ils sont remplis de l'amour de Dieu. Et dans la persécution, à ce point culminant de leur vie, à la fin de leur vie, c'est l'amour de Dieu qui est dans leur cœur et dans leur vie. Et je suis certain que cet amour qui est là se compare à l'amour que Dieu avait envers ce monde, qui a fait en sorte qu'il a donné son Fils unique. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, et lorsque nous comprenons, nous vivons davantage la profondeur, largeur, hauteur de l'amour de Dieu, nous commençons d'être équipés pour aller et être fidèles jusqu'à la mort. Amen. Nous avons à apprendre de cette Église, l'Église de Sardes, c'est ça, de Smyrne, c'est-à-dire, nous avons à apprendre au sujet de l'amour parfait, c'est-à-dire la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Il nous faut en nous l'amour qu'il avait, que Dieu a pour nous. Le Seigneur nous aime d'un amour inaltérable. Et cet amour, il désire le déverser dans notre cœur. Et l'erreur que fait tellement de chrétiens, c'est qu'ils aiment le Seigneur avec leur amour charnel, leur amour humain. Mais Dieu, dans sa grâce, déverse son amour dans nos vies. Et c'est l'amour que Jésus avait pour venir sur cette terre, pour donner sa vie pour nous. Et c'est avec cet amour, qui est une pure grâce, que nous pouvons véritablement dire que nous aimons le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Amen. C'est cet amour parfait qui bannit. Et c'est bien marqué, mais l'amour parfait. C'est l'amour de Dieu, parce que tout ce qui est parfait vient de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Polycarpe avait cet amour. Nous pouvons avoir cet amour. L'Église de Smyrne vivait cet amour beaucoup plus que les 5 autres églises dont le Seigneur avait une reproche à leur faire. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime d'un amour inaltérable. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 6. Et, ça va pas bien dans le monde. Et puis le Seigneur dit, et c'est lors d'un jugement, je ne sais pas c'est quel, mais il dit, ne touche pas à l'huile et le vin. En quelque part, il doit parler des êtres humains qui ont donné leur vie à Jésus, parce que même après l'enlèvement, si
Si on est enlevé avant que la persécution commence, eh bien, il va y avoir des gens qui ne voudront pas prêter allégeance à cette bête, mais qui vont plutôt prêter allégeance à Jésus-Christ. Et cela, c'est le vin, c'est l'huile du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a créé. Il les aime, il va déverser dans leur cœur son amour. Il dit, ne touche pas l'huile et le vin. Il dit dans Zacharie que celui qui touche à un de mes enfants, il touche la prunelle de son œil. Souvent on dit, puis ça doit être écrit ailleurs, là, qu'on est la prunelle de l'œil de Dieu. Mais dans Zacharie, là, c'est écrit, si tu touches un de mes enfants, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça va être aussi malaisant pour toi, cher persécuteur. Ça va être autant difficile pour toi lorsque tu vas faire face à Dieu. Ça va te créer autant de malaise que si tu te mets là tout de suite, le doigt dans l'œil, direct dans la prunelle. Là. Essaye de faire ça. Touche-les du centre de ton œil. Voir si tu es capable de faire ça longtemps. Voir si c'est confortable. Bien, cet inconfort se compare à quelque chose qui va se passer si tu touches à mes enfants. Dieu est juste. Dieu aime ses enfants. Dieu se rappelle de ce qu'on a fait envers ses enfants. Et la mort de ses enfants, ont du prix à ses yeux. C'est dans le psaume 116. La mort de ces justes a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont morts et qui aiment Dieu. De cette église de Smyrne, on a beaucoup à apprendre sur l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Sois fidèle jusqu'à la mort. L'Église aujourd'hui, en terminant, est léthargique. Elle a de la difficulté parce qu'elle ne paye pas le prix. Elle regarde en arrière. Elle a la main pourtant à la charrue. La raison qu'elle a sa main à l'arrière, c'est parce que l'amour dans son cœur ne l'emmène pas vers celui qui est en avant, le Seigneur Jésus-Christ. Et le secret, c'est que l'amour que nous avons dans nos cœurs doit être l'amour qu'il y a là dans le cœur de Dieu. Et cela, c'est une grâce. Et Jacques nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas et vous demandez mal. Demandons de recevoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu va répondre à cette prière. Parce qu'il veut que nous vivions l'amour que Jésus avait dans son cœur lorsqu'il était sur la croix pour nous. Et lorsque cet amour est dans nos vies, nous ne pourrons pas être léthargiques. Nous allons pouvoir bannir la peur, peu importe les circonstances, parce que l'amour parfait bannit la peur. Les chrétiens ont besoin de vivre. Amen. Les chrétiens ont besoin de vivre. Amen. Puis c'est entièrement possible, car celui qui est la vie les habite. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dernière quelques phrases. Je ne l'ai pas dit au début, avec intention, mais c'est très intéressant de savoir la définition de Smyrne. Smyrne veut dire myrrhe. C'est une épice avec laquelle on embaumait les morts. Jésus n'a eu lors de sa naissance. Et c'était juste encore une prophétie. Ce mage qui l'avait emmené, reconnaissant quelque part que celui-là va donner sa vie pour nous. Et 33 ans avant la crucifixion de Jésus, il avait reçu de la myrrhe, une épice très dispendieuse que ses parents ont probablement vendue pour pouvoir fuir en Égypte. Mais Smyrne veut dire myrrhe, l'épice, la myrrhe. Donc, c'était tout simplement une annonce d'avance que là, dans cette ville, il y allait avoir des gens qui allaient donner leur vie à cause et pour le nom du Seigneur Jésus. Donc, l'Église de Smyrne
d'aucune manière ressemblait à sa ville. Mais le nom, elle l'a vécu à fond. Et elle a donné sa vie pour Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. On va se lever ensemble. On va terminer en la prière. On va prier ce matin qu'on puisse vivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans nos cœurs. Et que cela puisse dégager un parfum. Seigneur, merci pour ta parole qui est toujours riche. Merci pour tous les dons qui sont en opération dans ton Église et même dans notre Église locale. Seigneur, on a entendu, nous avons reçu ce matin, Seigneur Jésus, et cela, c'est parce que ton Saint-Esprit est actif, est à l'œuvre parmi nous. Et pour cela, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Et en terminant, Seigneur Jésus, nous prions que nous puissions vivre l'amour que Christ avait pour nous dans nos vies, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions être comme cette Église de Smyrne qui, elle, a rempli son mandat, Seigneur, et a dégagé un parfum, la myrrhe, une épice, Seigneur, qu'on se servait pour embaumer les morts. Et c'était une annonce d'avance que dans cette ville, il y allait avoir plusieurs personnes, des chrétiens, qui allaient mourir martyrs pour le Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, ces morts, ces martyrs, Seigneur, ont été pour toi, Seigneur. Oh, cher à ton cœur, Seigneur Jésus, car la mort de tes enfants, Seigneur, c'est précieux. Ces enfants sont précieux pour toi. Et Seigneur, ça t'a fait de la peine, ça même, Seigneur, ça t'a affecté profondément. Mais Seigneur Jésus, tu les as accueillis et tu leur as promis que s'ils étaient fidèles jusqu'à la mort, que tu leur donnerais la couronne de la vie. Et c'est ce que tu as fait. Et Seigneur, ma prière, c'est que nous, en tant qu'Église dans la province de Québec, nous puissions, Seigneur Jésus, être fidèles jusqu'à la mort. Seigneur Jésus, et pour accomplir cela, pour marcher sur ces chemins, Seigneur, être fidèle jusqu'à la mort, que nous puissions être remplis de ton amour. L'amour que tu avais pour ce monde, que tu as pour ce monde, que tu as pour nous et que tu as pour notre prochain. Seigneur, que nous puissions vivre afin que nous puissions véritablement dire que l'amour de Dieu est agissante au travers. Et c'est dans le beau et dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et que nous puissions vivre l'amour de Dieu. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Oui, frère. On a parlé de l'année. Et puis, en complément que l'on dit ça, c'est que l'année, c'est une église précieuse. Et ça a aidé à la popularité, à la richesse de ce monde. Et les marges, on a offert à l'église à la Grèce. Mais ils en ont offert à la droite. Ouais, et les gens qui, vu ses souffrances, alors l'année était reconnue comme avait un effet analgésique. Alors quand on a offert à Jésus, c'est un vin vinaigré avec de la myrrhe et il l'a refusé. Et depuis ce jour, les souverains, pour les nations, oui, mais pour les souverains, depuis ce temps-là, on ne donne plus de la myrrhe. On donne de l'or et de l'argent. Parce que les suzerains ne veulent pas souffrir pour leur peuple. Et Jésus était prêt à faire ça. Wow. Bien, merci, frère. Oui. Et oui, et pourquoi Jésus a-t-il refusé la myrrhe à la croix? Oui, mais pourquoi qu'il l'a refusé? Parce que ça leur a allégé ses souffrances. Hey, c'est bon, il y a 3 qui ont réponse. Et il ne voulait pas alléger ses souffrances. Il voulait porter nos péchés. Et la mort en faisait partie, la souffrance en faisait partie. Amen. Hey, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.